Alors ce toutou, bah le toutou, on va le voir demain matin, du coup, avec les petits, avec Théo et Chloé. On va aller dans un... Ils ont des espaces de jeu pour les chiens, clôturés et tout ça, pour voir un peu comment ça se passe avec les enfants. En dehors de la balade, comment ça se passe, les jeux et tout ça. Et puis non, on ira le revoir samedi, avec les grands du coup, cette fois-ci. On vient pas avec tous les enfants d'un coup, tu vois. Donc on verra bien. C'est la merde les allergies, malheureusement. Plus ça ira, plus il y en aura avec ce qu'on respire, mange, etc. Oui, possible, ouais. Il a quel âge? Il a... C'est à cause de toi que l'usine de notre village va fermer. Parce qu'elle mange pas de volaille. Il y a 4 ans, je crois. Le chien. Une sale histoire. J'avais envoyé la fiche à Miguel Anto. Il est né en 2022, donc il a 3 ans. Non, je suis pas malade. Pardon. Pardon. Elle est traitée avec condescendance, Timiel, la pauvre. Déjà qu'elle pue sa copine, alors elle est traitée avec condescendance, quoi. Oui, j'ai déjà vu Peaky Blinders. Moi, je me suis fait Cassandra, tiens, aujourd'hui en bossant. Bon, j'ai zappé pas mal de scènes, j'accélère, il y a des trucs qui me saoulent. Les blabla, les machins et tout ça, donc j'ai regardé un peu en accéléré, mais j'ai regardé Cassandra. C'était pas mal. Ça ressemble beaucoup au film Esther, le film d'horreur Esther, je trouve. Et dans notre village, il y a une usine de volailles. Tu t'es fait Cassandre? Ouais, je me suis fait la série Cassandra, ouais. J'ai perdu les clés de la chambre de Marina, je n'entends plus se débattre. Bah, je pense que depuis le temps, elle doit être un peu séchée quand même, hein. Ouais, c'est un croisé Staffy non catégorisé, ouais, c'est ça. C'est un croisé Staffy, dog, Amstaff, on sait pas trop. Mais il est pas catégorisé, il a été déclassé et tout ça, donc pas de souci. Ça évite la muselière, machin, etc. Mais ça reste... C'est un Staffy bodybuildé, quoi. Enfin, non, pas bodybuildé. C'est un Staffy haut sur pattes. C'est juste plus grand qu'un Staffy, quoi. Mais c'est la même gueule, par contre, voire même plus massif, quoi. Bon, après, là, c'est un mâle. Hein. Non, Lou, c'est un Staffy. Là, c'est un Staffy plus gros. Projet du séjour à Paris avance. Non, bah, pour l'instant, on n'en a pas trop reparlé. On verra bien. Oui, bah, de toute façon, demain, on y va avec les petits, donc je le dirai en vlog. Hein. Faut suivre les vlogs, de toute façon. J'en parlerai. À la base, on était venu promener un chien. Mais là, j'avoue que... Il m'a fait un peu craquer, ce petit chien, là. Enfin, petit chien. En plus, on a eu l'opportunité de beaucoup discuter avec la bénévole de la SPA ce matin qui nous a dit que bah, sa collègue l'avait pris en appartement ou en maison, que ça s'était super bien passé, il est propre, il est calme, il est propre, il n'y a aucun souci avec les enfants, ça se passe bien et tout, donc bon. Déjà, ça c'est rassurant aussi, parce que vu l'histoire qu'il a, le pauvre chien, il aurait pu être détraqué, quoi. Ouais, la promenade, c'est bien. Bah, il tire, quoi. Bah, il tire, et puis vu qu'il est massif, quoi, il tire, tu vois. Ça va vite, t'as intérêt à bien le retenir. Mais sinon, après, ça s'apprend aussi, la marche calme. Qu'ils comprennent. Et puis là, le truc, c'est que, comme elle a dit, il est sorti 2 fois par semaine, quand les gens veulent bien le promener, parce que tout le monde ne veut pas forcément le promener, vu le bestiau. Et du coup, bah, vu qu'il sort que 2 fois par semaine de son enclos, bah forcément, il est tout fou, quoi. Donc là, si tu le promènes matin, midi et soir, bon, il aura pris l'habitude, quoi. J'aime pas ce genre de chien. Bon, en même temps, vu la tronche de ton chien, toi... En même temps, elle va dire le contraire. Bah non, honnêtement... Non, en vrai, ils sont tout à fait honnêtes, parce que eux... Leur intérêt à la SPA, c'est pas de placer le chien dans une famille où ça va pas se passer correctement. Ils vont pas te mentir en disant oh, le chien il détruit toute la baraque, il pisse partout. Ils te le disent pas alors qu'en fait il l'est. Autant le dire, vaut mieux qu'ils soient francs avec les personnes, les adoptants, parce que s'ils viennent en racontant des conneries aux adoptants, que tu le ramènes à la baraque et le bordel il te retourne la baraque, bah au final tu vas le ramener à SPA, tu vas dire SPA, non, c'est pas ce qu'on avait prévu, tu vois. Après, un chien s'adapte ou s'adapte pas. Ça peut arriver qu'un chien ne s'adapte pas. À ce moment-là, tu le ramènes. Mais ils ont aucun intérêt à mentir. C'est bien marqué sur la fiche. Il y en a un très beau aussi, un gris. Pareil, croisé dog ou je sais pas quoi. Et lui, il est à l'écart. Il est dans un enclos à l'écart, le bordel, tu vois. Et quand tu arrives, il te regarde, il est comme ça sur ses pattes. Alors, il est beau et tout, mais c'est marqué non compatible mâle, non compatible femelle, non compatible enfant, non compatible tout type d'animaux, limite non compatible humain, tu vois. Le truc... il faut que ça soit quelqu'un qui vit tout seul, sans femme, sans gosse, sans rien. Voilà, tu vois. Le chien va faire peur à vos voisins et vieux et fous. Oui, grave. Bah là, pour celui-là, il marque maison ou appartement. Et ils disent qu'il peut être autant très calme que très joueur. Il a ses moments où il a besoin de se dépenser et tout, comme n'importe quel clébard.
Mais il a aussi ces moments où il a besoin de se poser dans son panier et de dormir, de se reposer, d'être tout tranquille, quoi. Ça vous faire drôle. Bah en fait c'est un peu ça. De toute façon toute cette histoire, j'avais dit reprendre un chien bien sûr parce que moi j'ai toujours eu des chiens. Enfin ma grand-mère l'a eu, les enfants ont toujours été habitués à un chien et puis je trouve que voilà c'est bien. Mais le truc c'est que c'est la faute à Marine et Greg parce que c'est leur chien. Je dis oh ça fait bizarre d'avoir un chien qui joue à la balle quoi. Nos chiens ne jouaient plus. La cacahuète n'a jamais été trop joueuse et il jouait plus quoi. Bonjour les crottes de chien. Bah de toute façon c'est pas chez toi qui va faire. Donc je vois pas en quoi ça te dérange. Cocher tous les critères humains, chien, chat et enfant. Non, il faut pas forcément cocher. C'est marqué hein. Chat attesté. Mais bon, elle a dit que l'appartement ou la maison où il avait été cet hiver, il y avait des chats et ça s'est bien passé. Et chien attesté, mais ça c'est comme n'importe quel clébard. Hein. Tu sais, c'est comme les humains, il y en a qui s'entendent pas, hein, tu sais pas pourquoi, il va approcher d'un chien, ils vont pas se sentir, et puis c'est tout. Ça peut arriver. Mais oui, honnêtement, c'est totalement de votre faute, hein, ça c'est sûr. C'était un complot, cette venue en Normandie, c'était sûr. J'aimerais adopter un chien car le petit demande beaucoup, mais on a 2 chats et un peu peur. Ce petit est un peu brut. On attend ici car il refuge d'animaux, dès qu'on est enfant, il refuse. Ah ouais? Bah après, comme ils nous ont dit, quel âge? Berger allemand et chat, c'est comme un couple, ils partagent tout ensemble. Bah oui. Tu te lasses vite, il y a des chiens obsessionnels avec leurs balles et bâtons. J'avais un border, on se fatiguait avant elle. Pourtant, c'est elle qui courait. Crie en tout, coucou. Chante-nous ta petite chanson du jour, Adrien. Ah, je l'ai plus dans la tête. Je l'ai même plus dans la tête, tu vois. Mais le pire, c'est qu'elle passe 2 fois dans la série, hein. 2 ou 3 fois, hein. Je sais pas pourquoi les gens, ils en font une obsession. On était ouvert à un bébé comme un adulte, ça aurait plu au chien qui venait vers nous. Mais vu que le petit va seulement avoir 4 ans, compliqué, j'ai expliqué qu'il a été élevé avec un chat depuis bébé, mais c'est pas pareil, le chat, ça plus. Ouais. La chanson de Malone. De quoi? Souvent, c'est l'animal qui était là avant qui fait la loi. Oui, c'est possible. Sauf Gordon et Keke, c'est elle qui faisait la loi. Non, pas sous un ciel normand. Sous des nuages normands. Il fout des animaux, il veut caresser des pigeons. Ah, j'entends Timiel déjà dire quelle horreur, des pigeons. La phobie des pigeons. Putain, mais t'es... Eh, toi, vous avez été fait dans le même moule avec Laura, c'est pas possible, vous avez les mêmes comportements. On l'a vu, hein, de toute façon, ce week-end. Des fois, Greg, il disait des trucs sympas, il rigolait un peu. Marine, elle rigolait pas, hein. Les blagues, ça passe pas avec elle, hein. Tu sais, il la taquinait comme moi je taquine Laura, elle était là. Burk. Salut, Dan Bush. Si c'est le même humour, normal. Un très bon humour. Vous êtes pas drôle aussi, nous on rigole avec Laura. Moi j'ai essayé de lui faire une blague hier, ça lui a pas plu. Vous voulez que je vous raconte? Oh bordel. C'était... Eh, franchement c'était pour rire. Non je crois pas. Si. Bah c'était pas drôle. Nul ta blague. Mais... Oh. Laura m'a offert un massage du dos. Pour la Saint-Valentin. Et c'était ce matin. Et hier soir, on va à la douche et tout, et elle me dit « Oh, mais demain, il y a une femme qui va te masser le dos et tout. » Je dis « Bah oui. » Puis tu vois, ça lui plaît pas, forcément, elle est jalouse et tout, mais bon, voilà, c'est elle qui a offert. Et puis là, je sais plus, je vais dans la douche et tout, et je vois sa tête, c'est on va te masser le dos, nanani. Et je lui ai dit « Mais du coup, elle est jolie, la masseuse ?» C'était pour rire, bien évidemment, je m'en fous qu'elle soit jolie ou qu'elle soit pas jolie. Je peux me faire masser par un homme, une femme, je m'en bats les couilles en fait. Donc c'est massé. Bah, genre apparemment, ça lui a pas trop plu la blague. Écoute, on a des pigeons qui se prennent souvent la fenêtre de la cuisine en gros pigeons décédés. Oh merde! Donc du coup, elle a pas bien apprécié la blague. Tu m'étonnes, c'est pas drôle. Mais c'est même pas drôle, c'est même pas une blague. Mais c'était pour rire, c'était pour la faire chier. Ah, du coup, ça l'a fait chier. Oh, s'il te plaît, c'était pour rire.
T'aurais accepté cette blague toi-même? Oh oui, je m'en bats les couilles. Elle me l'a dit. Et moi, si je t'avais dit, c'est un beau mec, je dis, bah... C'est linéaire, dans une série, il y avait des mecs torse nu, elle a dit, oh là, les beaux gosses. Bah ouais, ils étaient beaux gosses, et alors? M'en fous, c'est moi qui dors avec elle. Hein. Tu es comme Greg. Bah, qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça, c'était une blague. Bon, bah voilà. Après, ça a été, on s'est pas fait la gueule. Mais du coup, elle a été voir Libby. Parce que Libby est descendue prendre sa douche, elle a dit, Libby, ton père, il a dit ça, machin, t'en penses quoi? Libby, elle a dit, bah, je serais pas contente du tout, hein. Je dis, non, mais vous exagérez, c'était pour rire. Du coup, elle m'a dit, mais c'est pas grave, je vais envoyer un message à l'esthéticienne pour lui dire que tu m'as demandé si elle était jolie et tout, machin et tout. Je dis, bah, tu peux lui envoyer, je m'en fous. Elle a dit, ah bon, genre demain, je viens avec toi et je lui dis, tu m'as dit ça. Je dis, oui, je dirais que c'était pour te faire chier, tout simplement. Ouais, c'est vrai que je suis comme Greg, on va se faire un tatou. Greg for life. Moi, j'ai eu un vocal, Greg était mort de rire, je dis, mais c'est même pas drôle, lui, il rigole, ce con. Bah ouais, oui, parce que Laura a envoyé un vocal à Marine en lui disant, je fais mes valises, tu viens me chercher. Ouais, ça va, faut arrêter. C'est susceptible, hein. C'est pas possible. Putain. Je te jure. Une femme a pas d'humour. Exactement, voilà, ouais, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ah, bah le v'là. Salut, Père Castor. Moi et les hommes, quoi, vous faites genre pas jaloux, mais au fond, vous êtes hyper jaloux, nous on le dit. Non, je dis pas que je suis pas jaloux, je dis juste que pour ce genre de blague, j'en rigole, c'est bon, c'est pas un drame. C'est juste pas le même que vous.